t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie en chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie en chacun coule comme un torrent. Il coule comme un torrent. 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 Coule comme un torrent, Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom au peuple de Dieu qui nous regarde encore en ce jour. Nous célébrons le Christ ressuscité vivant au milieu de nous. Et nous sommes très heureux encore de nous retrouver en ce jour où le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur parce qu'il va nous laisser le Saint-Esprit, le Paraclet, notre défenseur. Nous rendons grâce au Seigneur encore pour le privilège qu'il nous donne de nous tenir devant vous. Et nous sommes très heureux d'accueillir au milieu de nous la communauté Jeune Espérance. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous disons merci au Seigneur pour la vie de notre sœur Emmanuelle Anna Diouf, affectueusement appelée Mamie Diouf, Madame Sa, et notre frère Mathurin Sambou, le frère Fulgence Gakou, mon frère bien-aimé. Bien-aimé, on a l'habitude de dire chez nous que seules les montagnes ne se rencontrent jamais. Mais aujourd'hui, avec notre Dieu, il nous a permis de nous rencontrer autour de son autel pour célébrer son nom. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Parce que ce jour était prédestiné depuis le commencement. Et c'est ce jour que le Seigneur a voulu l'accomplir. Nous allons dire merci au Seigneur pour nos pères évêques, saluer leur sagesse pour ce temps difficile, pour tout ce qui se passe dans le monde à cause de cette crise sanitaire. Tu es là perturbé, confus,
Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui de ne pas avoir peur, parce que l'avocat, le Saint-Esprit, le Paraclet est là pour nous secourir. Et pour cela, nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous disons merci pour tous nos frères et sœurs qui nous regardent au Canada, en France, en Gambie. Parce que vous savez, après la sœur va rentrer, la communauté est partout dans le monde. Tout ça, c'est parce que le Seigneur veut impacter les pays, impacter les nations. Et nous allons demander à notre frère Fulgence de prendre un chant à la Vierge Marie et demander à cette mère de venir soutenir cette émission, nous donner la grâce, parce qu'elle nous a permis de dire oui à son Fils. Te saluons, ô toi notre Père, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, et la lune est sous tes bras, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous au chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donné l'aurore du salut. En toi nous est donné l'aurore du salut. En toi nous est donné l'aurore du salut. Et merci, tu peux dire merci à la Vierge Marie. Le thème qui nous réunit, c'est même si la prophétie tarde, attends-la. Et c'est la sœur Anna Emmanuel Djoufsar qui va nous aider vraiment à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole. Oui, il faut, reste-toi connecté, bien-aimé, car aujourd'hui, le Seigneur va se glorifier au milieu de nous. Et pour cela, le frère Mathurin va nous aider à nous préparer, à disposer nos cœurs à recevoir ce temps de grâce, cet enseignement. Tu vas ouvrir ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rendez-vous d'amour. C'est un cœur à cœur d'amour avec le roi des rois. Parce que Jésus-Christ veut transformer ta mentalité. Jésus-Christ veut changer ta façon de voir. Si tu es découragé,
ouvre-toi, abandonne-toi, parce qu'il est là présent au milieu de nous. Il va donner une parole authentique qui va bouleverser ta vie. Au nom de Jésus, le frère Mathurin va nous aider à nous disposer pour recevoir la parole. Alors nous disons shalom, la paix soit avec vous, la paix en nous, cette paix que Dieu seul peut donner, cette paix qui nous procure joie, bonheur, amour, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le merveilleux Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous voulons dire paix et joie à nos frères et sœurs de la Gambie, paix et joie à nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau, paix et joie à nos frères et sœurs de la France, aux États-Unis et partout, et plus particulièrement ici au Sénégal. Nous voulons nous tourner vers celui qui donne la vie, celui qui est digne de louange. Et son nom est Elishama. Son nom est le Dieu de la paix. Son nom est Elohim, son nom est le Tout-Puissant. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux. Nous voulons te lever, Seigneur, en levant les mains vers toi en signe d'adoration. Car toi seul es digne de gloire. Oh Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui déclare là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous l'avons confessé, Seigneur, et nous le croyons. Parce que ta parole déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Jésus, tu es au milieu de nous et nous ne pouvons que t'élever, Seigneur. T'adorer, Seigneur. Te rendre la gloire, Seigneur, et la louange. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dieu de gloire et de majesté. Oh, Sana, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Chante avec moi ce cantique, bien-aimé. Au plus haut, j'ai dit de gloire, que notre roi soit glorifié. T'élevons, Seigneur, Hosanna. Disons Hosanna. Au plus des cieux, que notre roi soit glorifié. Les dignes d'adoration, oh oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Disons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Élevons le roi de gloire. Élevons le Seigneur des seigneurs. Élevons le lion de la tribu de Juda. Jésus, nous t'adorons. Nous te magnifions, Seigneur, et nous t'exaltons. Oh oui. Jésus, nous te célébrons. Comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous t'élevons. Oh oui, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, c'est de
t'adorer, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, oui, t'adorer. Il est digne de gloire l'agneau de Dieu. Il est digne de gloire l'agneau de Dieu, car lui seul est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. T'adorer. Seigneur, j'ai soif de te connaître, Seigneur. J'ai soif d'entendre ta voix, toi le bon berger, le privilège. Seigneur, quand tu t'ouvres mon cœur, je te vois et je t'entends me parler, Seigneur. Ta voix, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Je souhaite l'entendre, je désire l'entendre, Seigneur. C'est de t'adorer, bien-aimé. Disons gloire, oh oui, disons gloire, disons gloire, disons gloire, disons gloire, disons gloire, disons gloire à l'agneau de Dieu, disons gloire. Disons gloire au prince de paix, au prince de la vie. Disons gloire, chantons-les, élevons-les, magnifions le Seigneur. Élevons le Seigneur, célébrons le Seigneur, magnifions le Seigneur. Adorons le Seigneur qui renouvelle en nous le souffle de vie. Lui bénissons-le car lui seul est digne de gloire. Oh oui, disons gloire, disons gloire. Oh oui, disons gloire, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, digne de gloire. Et nous voulons bénir ta présence, toi le merveilleux Saint-Esprit. Au commencement de la création, il planait sur les eaux, il donnait la vie. Et il a parlé par les prophètes. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le merveilleux Saint-Esprit. Et c'est lui qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit qui nous rend peur. Alléluia. Mais qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oh Saint-Esprit qui est comme toi. Tu as parlé par les prophètes et tu vas parler encore dans ce jour, Saint-Esprit. Parce que quand nous t'invoquons, Saint-Esprit, quand nous t'appelons, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, nous avons entendu dans les Écritures, aujourd'hui que nous propose l'Église, que tu es notre paraclet, notre avocat, notre défenseur. Jésus a dit qu'il va nous donner le merveilleux Saint-Esprit. Tu es déjà là, Saint-Esprit. Et nous voulons t'adorer, Saint-Esprit. Nous voulons te louer, te magnifier, te célébrer, Saint-Esprit. Car tu reçois même gloire et même adoration que le Père et le Fils, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que toutes ces personnes qui vont entendre cette bonne nouvelle de la part de notre sœur, je te prie de les décharger. Je te prie de guérir, Saint-Esprit, parce que la parole guérit, Saint-Esprit. Tu reçois même gloire et même adoration que le Père et le Fils, Saint-Esprit. Je te prie de les disposer maintenant. Ramène les pensées à l'obéissance maintenant de Jésus-Christ. Et dispose les cœurs, Saint-Esprit. La Bible déclare là où est l'Esprit du Seigneur, là est la paix et la liberté. Alléluia. Nous confessons, Saint-Esprit, que tu es déjà là. Que tu as rempli nos frères et sœurs. Alléluia. Tu ne taris jamais, Saint-Esprit. Tu ne taris jamais.
te désirons encore, merveilleux Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Oh oui, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Bien-aimés, chantons ensemble. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merveilleux Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Toi le Paraclet, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Toi le merveilleux Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Toi l'Esprit de paix. Glorifie ton nom. Toi l'onction de Dieu. Glorifie ton nom. Toi la Shekinah. Glorifie ton nom. Oui, toi le doigt de Dieu. Glorifie ton nom. Oui, toi notre défenseur. Glorifie ton nom. Toi notre avocat. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie. Glorifie ton nom. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer Alléluia. de la part du Seigneur, c'est que même si la promesse tarde, Alléluia. attends cette promesse car elle va se réaliser. Certainement parce que Dieu ne ment jamais. Il est celui qui dit et qui fait. Alléluia. La parole déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'opinion, car tout ce qu'il dit, il le réalise. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que le Dieu qui dit et qui fait va te donner une parole de réconfort, une parole de paix, d'espérance, de joie. Car sa parole, elle est esprit et vie, chemin, paix et lumière. Bénissons le Seigneur et nous t'acclamons, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà accompli, Seigneur, nous t'élevons. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Hors toi, Seigneur, nous ne sommes rien. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur. car il convient de te dire Alléluia. La puissance de Dieu est en mouvement. Alléluia. Il faut dire à ton frère ou bien à ta soeur, dis-lui que ouvre tes oreilles et écoute la parole. Alléluia. Ma soeur, tu as la parole maintenant. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Que la paix et la joie du Christ nous rejoignent dans nos cœurs, Amen. où que nous soyons. Amen. C'est le miracle de la communication, quel que soit le fuseau horaire, nous sommes connectés à Dieu, si Dieu le permet. Que le nom de Dieu soit béni. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est le thème pastoral de cette année, proposé par notre diocèse. Et je pense que l'émission dit entrer beaucoup plus en À notre profondeur, dimension avec le nom de Jésus. à une autre dimension avec le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous donne d'entrer en profondeur. Tout in alto. Avance en eau profonde. Une autre dimension qui nous donne un nouvel entendement. Pour moi, vivre c'est le Christ. Il est 13h. Je suis sûre que la plupart de nos amis Jola sont peut-être autour du bol, mais que le Seigneur vous donne de prendre vos portables et de vous connecter. Et nous voulons saluer aussi nos amis qui sont un peu partout dans le monde. Je pense qu'il va être 9h aux États-Unis et au Canada. Peut-être 10h, 11h en France. Et nous les saluons. À nos sœurs et frères de la Guinée-Bissau, nous disons Pazipen. À nos amis de la Gambie ailleurs, nous disons Peace be upon you. Que le Seigneur vous bénisse autant que vous êtes. Prendre ce moment aussi pour saluer les frères et sœurs de la communauté qui sont en communion de prière avec nous pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Seigneur, augmente notre foi et tisse des liens plus forts d'amour entre eux.
pour que ton nom soit ému, connu et imité. Nous voulons bénir le Seigneur et nous voulons commencer vraiment par prier. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Amen. Que l'Esprit du Dieu vivant couvre chacun d'entre nous. Ñi bëgg a ñaan Yàlla mu barkeel ci pexe xel bu sell. Xel bu sell mi amul lu ko tëb. Ci defar nit moo xam nit. Yàlla na fekk nit ci biir xol. Yàlla na ñu fekk suñu biir kër yi. Yàlla na wëlbati suñuy xol. Ci pexe xel bu sell bi lañ koy ñaan. Et nous le demandons par l'intercession de notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Nous nous appuyons sous son nom et nous lui demandons, Mère, conduis-nous jusqu'au cœur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car c'est une prophétie qui est déjà fixée dans le temps. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alors c'est le thème qui nous réunit, le thème de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Et en venant et en introduisant tout de suite, j'étais en train de sourire parce que la promesse qui s'est accomplie dans ma vie, je l'ai laissée en train de dormir chez moi. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors nous allons peut-être commencer par dire l'historique, le contexte en tout cas de cette prophétie, de cette parole qui est tirée de Habakkuk chapitre 2. Et ensuite, au fur et à mesure, nous prierons le Saint-Esprit de nous donner la grâce. Notre relation par rapport à Dieu. Où en sommes-nous avec le Seigneur? Alors, ce qui s'est passé dans le livre de Habakkuk, qui est un des prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes, parce qu'ils ont de petits livres du genre de Habakkuk, Sophonie, Agé, Amos et autres. En ce temps-là, Jérusalem était envahie par des Assyriens, par des peuples étrangers. Mais Jérusalem était prospère et ces peuples-là aussi sont venus avec leur prospérité. Donc dans la ville, il régnait beaucoup de bruit, beaucoup de violence, mais beaucoup aussi de débauche. Beaucoup de choses se sont passées et Habakkuk a interrogé le Seigneur. Est-ce qu'il va laisser cela se passer sans faire quelque chose? Il interroge le Seigneur et lui demande, est-ce qu'il va laisser ça se passer sans intervenir? Et c'est là que le Seigneur lui donne l'oracle et lui dit que cette prophétie qu'il a entendue s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, et même si elle attarde, de l'attendre. Et la phrase qui résume le livre de Habakkuk, c'est le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Je veux commencer par dire, peut-être partager les qualités d'un prophète. Et je vais peut-être citer le père Jacques Nieva, qui est assomptionniste, bibliste, et qui dit que le prophète, c'est d'abord celui qui annonce. C'est aussi celui qui dénonce. Le prophète est aussi celui qui console et qui apporte une parole d'espérance. Le prophète est aussi un guetteur. Et nous le vérifions dans Ézéchiel. Il a pour mission de prier, de veiller. Alors, où que vous soyez, si vous êtes baptisé, prêtre, prophète et roi, c'est cette question que j'ai envie de vous poser. Veilleur, où en est la nuit? Où en est la nuit? Où en est ta relation avec le Seigneur? Depuis les patriarches, jusqu'aux apôtres, jusqu'à nous, nous avons observé que le Seigneur a voulu entrer en communication avec son peuple. C'est lui qui prend l'initiative. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va énoncer peut-être ce qu'on attend d'un ami, qui est ce que le Seigneur veut que nous soyons, ce sont ses amis. Nous allons parler de ce qu'on attend, mais pour ne pas croire que c'est nos dispositions personnelles qui nous donnent d'être prophètes ou pas. Ce n'est pas le cas. C'est le Seigneur qui voit et qui choisit qui il veut, quel que soit ton état. Quel que soit ton état, le Seigneur, il ne faut pas l'enfermer dans une boîte d'allumettes ou dans des concepts. Il lui plaît de susciter qui il veut, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, si vous avez étudié ou pas. Au long de la Bible, lorsque nous lirons, nous avons vu qu'il y en a qui n'ont pas du tout étudié, qui sont rentrés, si nous nous rappelons pécheurs, Pierre, des pécheurs, des molles, des napokat. Waouh, djangoul, tarigoul. Mais quand le Saint-Esprit est descendu en lui, le jour où il a parlé, il y a eu 3000 convertis. Le Seigneur s'adresse à nous et il prend l'initiative. Et c'est par le prophète Samuel que nous allons illustrer ça. Le Seigneur
sa mère Anne, qui était stérile, est longtemps restée au temple à prier. Et elle priait, elle demandait la grâce de l'enfantement. Et elle a demandé à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle lui consacrerait ce fils. Le prophète Élie, à l'époque qui était le prophète, rencontre Anne. Anne était tellement dans la prière que Élie formait Anne Famane. Elle a cru que Anne était ivre. Il a cru que Anne était ivre et lui a dit, est-ce qu'elle sait pourquoi elle est ivre, pourquoi elle s'adresse comme ça? Et Anne lui a dit, c'est son chagrin qui la rend ivre. Parce que ce qu'elle demande à Dieu, c'est son chagrin qui la rend ivre. Ce qu'elle demande à Dieu, c'est un fils. Paix et joie. Amen. Alors, Anne enfanta Samuel. Et dès que Samuel est fini de téter, elle l'a amené au temple pour qu'elle puisse la consacrer, pour qu'il puisse être consacré à Dieu. Samuel, il avait 12 ans. 12 ans, mon frère, 12 ans. Il ne connaissait pas Dieu. La preuve, Dieu a appelé Samuel, Samuel. Il ne savait pas qu'il appelait. Juste pour dire qu'il ne faut pas penser que nous avons des prédispositions. Mais après t'avoir choisi, il te laisse l'opportunité de dire oui. Il arrive, pourquoi je commence par ça? Parce qu'il arrive très souvent qu'on questionne Dieu sur beaucoup de choses. Yàlla nañu yàlla may ñu am lu ñu sekk ak moom. Amiin. Ñu am lu ñuy jokkalante ak moom. Amiin. Yàlla nañu yàlla may ñu mën a toog di waxtaan ak moom muy wax ñu koy dégg ñu koy tontu. Amiin. Que le Seigneur nous donne d'établir cette relation d'amitié avec lui. Amen. Car c'est lui qui prend l'initiative. Alors ce matin, je voudrais prier le Saint-Esprit qu'il vienne nous rejoindre. Amen. Pour rétablir une relation d'amitié avec nous. Car la parole déclare, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, ouvre, j'entrerai et je resterai avec toi. Amen. Où que tu sois, il n'est jamais trop tard pour établir cette relation avec toi. Amitié, il veut des amis. Il appelle Abraham. Il marche avec lui. Il lui dit ce qu'il faut faire. Et Abraham obéit à Dieu. Et Abraham fréquente le Seigneur. Et Abraham s'habitue à la présence de Dieu. Alors quand Dieu parle, comme dit l'Écriture, mes brebis connaissent ma voix. Et elles me suivent. Quand Abraham entend Dieu et s'habitue à Dieu, nous commençons à me relation. Et c'est là que l'Écriture nous révèle que 3 personnes sont venues visiter Abraham. Ils sont venus visiter Abraham. Et dans l'Écriture, ils disent 3 personnes. Ensuite, ils disent l'Éternel. On dit que Dieu est venu visiter Abraham. Dans l'hospitalité juive, c'est là que de là vient la parole accueillir, parce que certains d'entre vous ont même accueilli des anges sans le savoir. Et Sarah a préparé à manger et ils sont arrivés. Quand ils ont fini de manger, ils ont prophétisé. Ils ont appelé une bénédiction. Alors la prophétie, c'est une inspiration divine. C'est une inspiration divine. Mais wax ne mën na ñëw ci prière loo xam ne donc ko yéene nit ki kay wala mën na nekk loo xam ne yàlla moo la ko wax directement ci parole de vie ci parole boo ubbi mu fëgg sa dënn wala homélie boo dégg wala dara mu fëgg sa dënn. Parce qu'on entend beaucoup de paroles, il y a certaines paroles qu'on entend, on a l'impression que la parole s'adresse à nous. Eh bien, si tu penses qu'elle s'adresse à toi, certainement qu'elle s'adresse à toi. Et ils ont mangé et ils partaient. Ils ont dit que Sarah enfantera. Bon, Sarah a un peu ri à l'intérieur d'elle-même parce que t'as vu mais foi à nous. Amen. Wow. Quand on le regarde, moi, ça m'a 94 ans, on rend grâce à Dieu. Mais lorsqu'on voit une grand-mère de 90 ans et qu'on pense que quelque chose peut se passer dans ses entrailles, frères et sœurs, sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. En rentrant, ces personnes l'Éternel, en se retirant, en regardant Sodome et Gomorrhe et en pensant à ce qui est prévu de faire pour Sodome et Gomorrhe, la plainte qui est montée de Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, vais-je cacher à
mon ami Abraham ce que j'ai prévu de faire. Genèse 18, verset 19. Vais-je cacher à mon serviteur Abraham, à mon ami Abraham, ce que j'ai prévu de faire? La relation de Dieu avec l'homme, il veut que ce soit une relation d'amitié. Dans plusieurs versets de la Bible, et me vient à l'esprit le verset qui est dans Jean chapitre 15, du verset 13 à 14. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ignore ce que va faire le maître. Alors ces prophètes ont entendu l'appel de Dieu, invités par Dieu, parce que le Seigneur m'a donné l'initiative. Wow. Vous me dites, Seigneur m'a donné l'initiative, ça veut dire, nul ne peut pas venir et se déclarer prophète. It's not possible. C'est Dieu qui décide. Et ça se vérifie par le temps, par l'édification du peuple. Ça se vérifie, et puis après, bon. Heureusement pour nous, qu'avec le prophète Joël, qui a dit, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Mes serviteurs, mes filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc la prophétie peut-être est à la portée de tout le monde. Ouvrons-nous à la relation avec le Seigneur. Amitié, relation. Il appelle, mais la personne appelée se doit de répondre, se doit de faire un pas, se doit d'ouvrir la porte, de son cœur. Mais que Seigneur, oui, je le veux. Isaïe qui répond, me voici, envoie-moi. Et le chant le dit, kan la yoni, kan ay doni sama. Mune mangini yoni. Il y a une réponse à donner, un appel, une réponse. La question que je veux poser et que je veux que peut-être chacun d'entre nous, que nous projetions dans ce que je vais dire, peut-être, c'est qu'attendons-nous d'un ami? Qu'attendons-nous d'un ami? Nous avons des amis, nous avons aimé. Nous attendons d'un ami qu'il soit présent, paix et joie. Amen. Nous attendons d'un ami qu'il nous comprenne. Quelle est notre attitude face à notre ami? Nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables parce qu'il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces. Lorsque nous allons en présence du Seigneur, est-ce que nous nous mettons devant lui en nous disant que c'est notre ami? Parce que lui, il le veut et il le demande et il frappe. Et il nous supplie, il mendie devant notre porte pour être notre ami. Alors si nous sommes amis de Dieu, la communication devient très fluide. Comme dit le curé d'Ars, je suis devant lui, il m'avise et je l'avise. Il arrive qu'on demande des signes à gauche et à droite. Que l'amitié soit nek suñu diggante ak Yàlla. Abraham, c'était son ami. Isaac, Jacob. Combien sont-ils? À quel niveau? Établissons cette communication avec le Seigneur. Et je voudrais m'arrêter ici pour prier. Pour que le Seigneur nous rejoigne. Parce que nous venons d'horizons différents. Nous avons des vécus et des histoires différentes. Et si le Seigneur permet que la parole de Dieu retentisse dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est qu'il veut tisser autre chose. Alléluia. Et l'histoire dit, ce n'est pas encore fini, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Tu peux faire le tour du monde, mais l'amour du Seigneur t'attend au carrefour. Et il veut te prendre comme l'enfant prodigue dans ses bras. Amen. Ce n'est pas fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot.
Dieu dans notre camp. Dieu, notre ami. Alors si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? La garantie de l'accomplissement d'une promesse dépend d'une grande partie de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Paix et joie. Amen. La garantie de l'accomplissement de la promesse Amen. dépend de celui qui a fait la promesse. Et le chant de Nathanaël Bassett dit, You are God. There is no place for argument. You don't need a man to be the God you are. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être le Dieu que tu es. Alléluia. Et il n'y a pas de débat sur le fait que tu sois Dieu. Parce que tu tiens les saisons dans ta main. Tu es le maître du temps et de l'espace. Alléluia. Frères et sœurs, sachez-le, l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. C'est pour votre bien que cette révélation se fait. Parce qu'il n'a pas besoin d'un homme pour être ce qu'il est. Amen. You are God all by yourself. Hallelujah. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Hallelujah. From beginning to To the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. Amen. La promesse, l'accomplissement de la promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Alors, pour savoir celui qui a fait la promesse, c'est qui? Interrogeons Abraham. Interrogeons Joël le prophète. Interrogeons les apôtres. Interrogeons la Sainte Vierge Marie. Il dit, tu enfanteras. Il dit, Abraham, vous me dites parole bobe, il est resté 25 ans. Donc ma soeur, si tu n'as pas enfanté et que tu as 12 ans, tu as 13 ans, vous commencez à 40 ans, que tu commences à douter, j'aurais pu comprendre. Amen. Mais 12 ans, 13 ans, car Dieu n'a pas dit son dernier. Alléluia. Parce que lorsque Abraham a conçu avec Sarah, il n'avait 100 ans. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que dans la nuit de nos vies, que cette parole puisse revenir. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. J'ai dit, interrogeons le roi David. Amen. Choisi depuis son plus jeune âge. Il était derrière le troupeau. David a attendu combien d'années? Il a servi comme berger. Et en servant le roi, il a continué à servir comme berger dans un aller-retour. Du samedi, du new jouer, du dem. Alors que Dieu a onction. Amen. Mais celui qui a promis est fidèle. Alléluia. Et c'est la parole qui le dit dans Hébreux chapitre 10. Ne nous arrêtons pas de professer notre espérance parce que celui qui a promis, il est fidèle. Alléluia. Interrogeons la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Toutes les générations me diront bienheureuse. J'ai l'habitude de faire ce témoignage lorsque je suis allée à Lourdes et que j'ai vu des milliers de personnes dire Ave Maria. Je dis Seigneur, ta parole est vérité. Elle traverse le temps, elle traverse l'espace. Et elle s'accomplit et elle produit du fruit pour 1000, pour 10 000. Que cette parole que nous entendons ce soir produise du fruit dans nos cœurs. Interrogeons ceux qui ont attendu et qui ont vu. Interrogeons Sarah qui a tenu son petit dans ses bras. Calme-moi, Yalla du nit. Yalla du nit. Loolu ñu ngi koy fekk ci Nombre chapitre 23 verset 19. Waaw Balak ak Balaam. Le frère Mathurin a tout à l'heure prié avec ce verset, il m'a béni. Il m'a rappelé ce verset, le Balak et Balaam. Waouh, les Israélites ont campé
ils ont campé dans le pays des Moabites. Et Balak, qui était un riche propriétaire, a vu le nombre qui était là. Ils ont dit, ces gens-là, ils risquent de finir tout ce qu'il y a sur cette terre. Il est allé voir un voyant, Balaam, qui est aussi Moabite, donc païen. Il est allé voir Balaam et il lui a dit, Balaam, viens, prononce une parole de malédiction sur ce peuple. Je veux que tu maudisses ce peuple. Et je veux dire que s'il y a un enfant de Dieu qui écoute, si Dieu a mis sa main sur ta vie, Alléluia. Il faut en être convaincu et vivre de ça. Balak dem fekki Balaam, ne ko, il faut maudire ce peuple. Il envoie des serviteurs. Balaam consulte le Seigneur. Seigneur ne touche pas, ne dit rien. Mu delluwaat yónni waat ay serviteurs. Mu demaat mu ne ko bul dew. Mu demaat yónni waat quelque chose, je ne sais pas, Balaam a du truc et le Seigneur dit de partir. Mais le Seigneur n'avait pas fini de dire ce qu'il avait à dire. C'est là que Balaam est monté sur l'âne pour partir voir Balak. Et l'ange du Seigneur s'est tenu devant Balaam. Mais Balaam n'a pas vu l'ange. Mais l'âne a vu l'ange. L'âne ne voulait pas avancer. Il insistait à me dire. L'ange bi ñëw ci Balaam ne ko lan moo tax ngay dóor ànd moom gis na ma waaye gis lu yàlla ñu yàlla may ñuy gis yàlla. Amen. nañuy xam fi yàlla di jaar fu mu dul jaar yàlla ni muy jëfee. Amen. Pour suñu xol daal il faut que ñu xam yàlla ni muy jëfee. On le dira tout à l'heure dans le temps de l'attente. Balaam fekki Balak ñu fekkante. Balaam dit à Balak, le Seigneur a dit de ne pas maudire mais de bénir ce peuple. Balak dit insister. Balaam ne ko, Dieu n'est pas un homme pour changer d'opinion, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Amen. Si une bénédiction a été dite dans ta vie, et que tu as vécu dans la peur, et que tu as vécu dans l'angoisse, rappelle-toi de ce verset qui dit, Dieu n'est pas un homme pour changer d'opinion, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur nous donne de rentrer plus en profondeur dans notre relation Alléluia. avec le nom de Jésus-Christ qui sauve. Loolu mooy histoire moo tax ma bëgg si démb dañ laa jóg wala ñu maudire la wala ñu wax dara loo xam ne daf la tiital boo tànnee yàlla dara du la dal parce que c'est Dieu moom moo aakimu Israël. Ça c'est mon peuple. Et pour prouver son amour à Israël, la parole dit il s'est retourné pour voir plus grand que lui. Il n'a pas trouvé et il a dit à Israël, je le jure sur moi-même, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Alléluia. Et c'est cette même parole qui descend dans le cœur. Comment passer cette attente? Naka la ñuy xaaree yàlla? Parce que ce temps d'attente peut être compliqué, très compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a des tiraillements. Dans le monde, il y a un combat. Et je voudrais dire, contrairement, je veux dire pas contrairement, mais vraiment à tous les prédicateurs qui sont là et qui pullulent dans le monde et qui sont dans le monde du live actuellement. Amen, amen. Ouais? Le premier combat spirituel, c'est le combat que l'on mène avec notre cœur, notre âme. C'est le combat que l'on mène dans notre discipline. C'est le combat que l'on mène dans la sauvegarde de la relation avec le Seigneur. C'est la conquête de mon cœur. Dieu te bénisse. Et pour faire ce combat, dans cette attente, Saint Paul nous propose dans Éphésiens, chapitre 6, les armes. Les armes du combat, ça veut dire waaw. léeg-léeg ñu ne combat rek ngay xalaat lu ne. Ngay xalaat ay lu ne. Mais on se lève à 4h, 3h du matin, frères et sœurs, devenez enfants de Dieu. Je ne dis pas de vous endormir dans la tiédeur, mais de vous donner la chance de goûter au plaisir d'être blotti dans le cœur du Père, de goûter au plaisir d'être blotti dans le cœur d'un être qui vous aime. Amen. Yàlla nañu yàlla may ñu bàyyi muy glisser muy woyof. Amen, ouais. Parce que notre Dieu, il est puissant. Et ce qu'il a fait, il l'a déjà accompli à la croix.
Waouh, on s'égosille, on s'arrache, on réclame, on fait des choses. Alors que tout a été gagné à la croix. Alléluia. Le combat, il est déjà réglé. Amen. Il s'agit que les enfants de Dieu rentrent dans cette révélation et vivent comme des enfants de roi. Amen, 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 amen. Prêche, ma soeur. Allez. Mais wax de Saint Paul moo ko wax bu waxee loolu moom di le grand Saint Paul, le grand évangélisateur, c'est que am na jaar-jaar te loo gis am na fu mu jógee. Toutes les procédures ont été éprouvées dans le monde du travail. Bu ñu nee procédure bi c'est que essayé nañu ko pare bii càng na bii dox na bii dox na bii dox na. Saint Paul daal di essayer pare ñëw avec la révélation du Saint-Esprit nañu. C'est ça que nous propose comme arme avec la grâce du Seigneur. Il dit revêtez sur vous le casque du salut. Casque ci bopp lañ koy teg waxtaan ak sama benn sœur mu ne ma waaw casque ci bopp lañ koy teg ndax léeg-léeg seytaane ñu may la grâce wala bénédiction seytaane di dox sa maañ. C'est vrai. Il commence à saper ton moral. Nga ne waaw oui pourtant ma mère a prié et elle m'a dit c'est le désir de son cœur. Elle m'a dit que je deviendrai ça. Ça vaut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Hein? Comme ça commence à être très compliqué. Il commence à saper notre morale. Le casque du salut nous permet de ne pas oublier que le salut est déjà acquis. Le casque du salut nous permet de ne pas oublier que le combat a été gagné à la croix. Et je vous assure, si nos cœurs sont attachés à Dieu, si nos cœurs, nos âmes sont tendus vers l'éternité, beaucoup de choses temporelles vont être minimisées dans notre vie. Parce que c'est Dieu qui prend toute la place. La parole dit de prendre la cuirasse de la justice. Waaw maanaam Saint Paul daf ko décrire comme soldat yi njëkk ya lañ doon sol dañuy sol casque sol cuirasse. Cuirasse nag duñ ko defee popeline de. Cuirasse est fait avec quelque chose de très dur pour que lorsqu'on te tire une flèche, que la flèche n'arrive pas. La cuirasse mu ne lan mu ne justice. Et la justice, l'intégrité, c'est bon, il faut être bon. Sinon on n'est pas bon, il faut s'exercer à être bon. Bon dans notre conscience, intègre dans notre conscience. Ça ne veut même pas dire ne pas pécher. Hein? Ça veut dire savoir se repentir. Ça veut dire savoir revenir vers Dieu. Dans son cuirasse de la justice. Toutes ces armes pour nous aider à tenir au moment de l'adversité. Lorsque le temps semblera long, lorsque la promesse tarde, revêtons-nous de ces armes. Alléluia. Il dit de prendre la ceinture de la vérité. La ceinture permet, la ceinture on le met au rein, est symbole de la force. Mais la ceinture de la vérité, pour nous, la vérité n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, la vérité c'est un homme, Jésus-Christ. Il l'a déclaré dans les textes même de la semaine dernière. Lorsque Thomas lui a posé la question, qui es-tu, où veux-tu que nous soyons, où veux-tu que nous allions si nous ne connaissons pas le chemin? Et le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la ceinture, c'est ce qu'on prend, qu'on met, wow, qui nous permet de cacher, de tenir le pantalon. C'est vrai, de cacher, je dis bien, de tenir le pantalon. Et en disant ça, je me rappelle du chant qui dit, et dans le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Alléluia. Cet avocat savait l'amour. Le Seigneur se met devant nous et il se porte garant pour nous. Nëbbal ñu lu bari, suturaal ñu ci kaw ñu tànn ko, ci kaw ñu tànn Jésus-Christ ba mu jeex. Du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat savait l'amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est gravé sur ses mains. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me séparer. Nul ne pourra me séparer. Nul ne pourra nous condamner si Dieu nous
parler contre nous. Personne. Le Seigneur est mon rempart et mon salut. Il est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremble. Il dit de prendre avec nous le glaive de la parole, l'épée à double tranchant. Oui. Tali, nous venons de Tali, qui a Jésus-Christ, sur la montagne, tenté par le diable, il a répondu par la parole. Et la parole nous donnera de rester ferme au temps d'adversité. De répondre. Si on vient et qu'on te dit, Massa, épreuve maintenant, vraiment maintenant, tu pourras répondre. L'épreuve produit la patience donne la persévérance donne l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Alléluia. Tu pourras répondre, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Car il est écrit. Tu pourras répondre que Dieu n'est pas un homme pour changer d'opinion, ni le fils d'un homme pour changer d'avis. Le glaive de la parole pour répondre au temps d'adversité, pour convaincre et même aider le frère. Parce que Saint Paul dit, comme le disait un de mes frères, revêtez-vous. Il rajoute de mettre les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Frères et sœurs, c'est en donnant qu'on reçoit. Amen. C'est en annonçant qu'on est convaincu. C'est en partageant qu'on s'enrichit. Alors, où que tu sois, si tu crois en Dieu et que tu vois que ton frère flanche, commence à lui parler de la parole de Dieu. Tu n'en ressortiras qu'enrichi. Ça te fortifie. N'attends pas. Naka la ñuy xaar des fois ñu ñëw annoncé ñu benn affaire ñu toog di xaar fay yëpp loolu rek la ñuy xaar non non nee na damay tekki rek toog ci xaar. Il faut que ce soit une attente active. Ne pas être passive, une attente active. Active. Le Seigneur dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Xanaa nag dinañ gëm yàlla yàlla du nit. Il n'a gëm yàlla gëm li yàlla di wax. Croire en Dieu. Il a tout dit dans la Bible, mais si on ne s'approche pas de cette parole de vie, comment saurions-nous ce que le Seigneur a dit? Mais si tu n'annonces pas à ton frère, comment croire-t-il car il est écrit que la parole, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il tient les temps et les saisons dans sa main. Dans cette attente, il faut se rapprocher de ceux qui connaissent Dieu. Et je pense à la Sainte Vierge Marie, notre mère. Marie quand la parole dit avec l'ange Gabriel, l'annonce qui lui a été faite, la parole se termine par l'ange la quitta. Elle a entendu la parole de Dieu une seule fois. Et l'ange est parti. Elle a entendu une grande annonce. Nous sa prophétie. L'ange la quitta. Elle a continué à vivre à Nazareth. Didem Roti, Didem Top. Et on lui a dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Il faut que nous essayions de rentrer avec la grâce du Saint-Esprit à un autre niveau. Je disais à un frère que le Seigneur n'est pas dans le temporel ou le matériel, dans nos gestes, dans nos trucs. Jésus-Christ veut rentrer en profondeur avec nous. C'est aux âmes qu'il veut parler. Et voilà ce qui s'est passé avec la Sainte Vierge. Ce qui s'est passé avec la Vierge, génération en génération. Et je disais à une sœur la dernière fois, nous avons un problème. Et c'est vrai, souvent on a des problèmes, mais on imagine pour Dieu comment il va régler le problème. Est-ce que vous me comprenez? C'est nous-mêmes qui imaginons, voilà, j'ai besoin de 100 000 francs. J'imagine que Tech m'a dit la dernière fois qu'elle a reçu 300 000. Certainement qu'elle va venir me donner les 100 000 pour que c'est mon problème réglé. Mais la stratégie, nous n'avons pas la liane. Dieu n'a pas besoin de notre stratégie. Il fait ce qu'il veut. Il donne un enfant à Élisabeth pendant qu'elle est très âgée. Il donne un enfant à Marie.
il donne un enfant à Traumacat. C'est ce qu'il fait. Hier seulement, on était en train de partager sur la parole de Job. Job. 7000 moutons. Ah, ben minute. 7000 moutons, un seul homme. Il y a 3000 chameaux. L'homme le plus riche de l'Orient. Moi, je suis Moyen-Orient, Extrême-Orient, Proche-Orient. L'homme le plus riche de l'Orient. Les plus de Job. En un jour, il perd tout. Et c'est de là que vient la parole, comme on le partageait hier seulement. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de Dieu soit béni. Mais j'ai dit que la garantie de l'accomplissement d'une promesse dépend de celui qui a donné la promesse. Rappelons-nous de tout ce qui s'est passé dans la vie de ces patriarches. Que cela nous aide à y aller, que cela nous aide à continuer. La parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il comblera les désirs de ton cœur. Ce n'est pas un donnant-donnant. C'est une proposition. C'est une proposition que le Seigneur nous fait parce qu'il sait, lui, je ne suis pas trop familière avec cette citation, mais et Dieu, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est, il nous propose, fais de l'Éternel tes délices. Tu seras heureux. Tu seras heureux parce que le désir, c'est comme ça. Je désire un enfant, ok, demain je veux telle chose, demain je veux telle chose, demain je veux telle chose, et ça grandit. Mais si je fais de l'Éternel mes délices, yes. Alors dans cette vie, dans ce temps, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'on devra être patient. Mais dans cette patience, je disais tout à l'heure, l'épreuve qui produit la patience qui donne la persévérance. La persévérance qui donne l'espérance et l'espérance qui ne déçoit pas. Toutes ces choses-là contribuent à notre sanctification. Pour que quand la bénédiction va venir, que ce soit une bénédiction divine, mais surtout que cette bénédiction produise du fruit pour 1000, pour 10 000. Et je voudrais juste bénir le Seigneur pour le nombre de témoignages que j'ai entendus. Nombre de témoignages que j'ai entendus. De personnes qui n'étaient même pas prédisposées à servir le Seigneur. Mais comme le dit Amos chapitre 7, n'est-ce pas, Fulgence? Le Seigneur m'a pris du derrière du épaule. Il m'a pris. Moi, je ne suis qu'un berger. Le Seigneur m'a pris du derrière du épaule et il m'a dit, fiston, prophétise. Que le Seigneur, que la parole de Dieu porte du fruit dans nos cœurs. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour changer d'opinion. L'épreuve produit la patience. Et on dit que quand l'amour se rencontre, il n'y a que la vérité. Alléluia. Tout à l'heure, la sœur a dit, interrogeons la Vierge Marie et la maman de Samuel. Moi aussi, j'aimerais bien l'interroger également. Comment elle a vécu cela? Parce que tout à l'heure, elle disait, je me suis rappelé de la promesse et cette promesse est en train de dormir à la maison. Et tu te dis, mais quelle est cette promesse? Ma sœur, Mamie Diouf. Amen, amen, amen. On a dit ay dafa am lu mu wax nit ki lo jangul mëno ko tari. C'est ce que tu as vécu. C'est cela seulement que tu peux expliquer. Quand tu donnes un message, c'est parce que tu as vécu cela. Et moi, ma soeur, dis-toi que j'ai été bénie par rapport à ton exhortation. Et là où tu es, je sais que au fond de moi aussi tu es béni. Parce que tu es là aussi, tu attends. Ma soeur veut t'aider vraiment à demeurer dans cette patience et dans cette persévérance. Moi aussi, Anna Emmanuel, je t'interroge. Alléluia. Interrogeons-nous, frères et sœurs, parce que ici, je sais que chacun a son histoire. Alléluia. Chacun a reçu une promesse qui s'est accomplie. Que le nom de Dieu soit béni. Le négatif, si nous nous taisons, c'est les pierres qui se déroulent. Alléluia. Amen. Ce matin, en venant, quand je tenais mon enfant dans les bras,
Il y a le limite. Voilà. Quel que soit le temps attendu. Et je tenais mon fils dans mes bras et j'ai dit, il y a le mon gars. Maître du temps et de l'espace. Il rachète le temps. Il rachète le temps. Je me suis mariée, ça va faire 11 ans de mariage, 12 ans en décembre. Et je me suis mariée assez tôt. Et j'arrivais pas à enfanter. 2 ans, 3 ans, c'était peut-être normal. On n'était pas pressés et autres. 4 ans, 5 ans, nous n'avons rien fait depuis le début pour empêcher cet enfant. Au contraire, nous désirons cet enfant. 4 ans, 5 ans, on commence à se dire, waouh. Alors quand mes soeurs ont commencé mes soeurs, de frères et de père et de mère ont commencé à avoir plein d'enfants là, je me dis, waouh, comme mon beaucoup m'a dit. Paix et joie. Et je rends grâce à Dieu pour les frères et sœurs de ma communauté, j'ai l'espérance. Les anciens frères et sœurs de la communauté et ceux qui sont actuellement toujours dans la communauté, qui ont porté cette intention avec moi, mais avec beaucoup de détachement. Et Anne, tu enfanteras. Je dis que la volonté de Dieu soit faite. Et je le disais et j'y croyais. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuil. Dieu seul suffit, dit le chant. Dieu seul suffit. Tout le reste, bonus là. Bonus pour neex la. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il a essayé médicalement, tout ce qui est proposé médicalement. Rien ne vient. Et je sais, s'il y en a parmi vous qui sont dans cette situation, combien de fois on y pense tellement qu'on a même les symptômes qui se montrent. On commence à avoir la nausée, on commence à avoir des maux de tête, on commence même à avoir des envies. Les nous dañuy xaar ba 3 semaines 2 mois ñu doog a def test parce qu'on est presque sûr que c'est là. Nga def dara. Je taquinais mon gynécologue qui est aussi mon frère et je veux que le Seigneur le bénisse, mon frère Philippe Moreira, pour sa générosité et sa foi. Quand il m'a dit que j'étais enceinte, je lui ai dit qu'on devait faire test. Je veux prendre ma revanche. Amen, parce que je n'ai jamais vu le test positif sur le matériel qu'on utilise là. Et voilà, on a attendu. Mais on a attendu comment? Vous me dites c'est simple, dérouler, armes. Et que le Saint-Esprit mette dans mon cœur d'utiliser ces armes pour tenir en temps d'adversité. Ça m'arrête de fatal. De porter les chaussures, le zèle d'annoncer la parole. Donnez un certain temps à réfléchir, il arrivait qu'on aille en week-end. Combien de femmes pour qui, enfin, le Seigneur a donné la grâce de l'enfantement? Mais pendant ce temps, mon cœur se réjouissait. Et ça, c'est le fait de Dieu. Et hier, mon frère Fulgence le disait, avant-hier, en réalité, on mérite. On n'a aucun mérite. C'est Dieu qui donne. On dit, tu as au moins le mérite d'avoir la foi. Or, la foi est un don et une grâce. Le fait que je fasse partie de Jeunesse, c'est juste une pure grâce. Je n'ai rien fait. Je n'ai aucune disposition spéciale pour faire partie de Jeunesse ou pour parler de Dieu. Rien du tout. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai attendu 11 ans. Voilà. Et pendant cette année où la communauté Jeune Espérance fête ses 25 ans, je taquinais en tout cas les techniciens avec qui pour la plupart on est parti en mission à Guinée-Bissau. Et pendant cette année, je me rappelle une fois on était ensemble avec les frères et sœurs, on était on était en train de faire du bien, une petite sortie entre nous. Et c'était la fête des mères. Je me rappelle, ils m'ont offert un tableau où on a dit bonne fête maman. Et ils se sont mis à chanter au restaurant là où on était. Et tout le restaurant était là, ils chantaient. Bonne fête maman. Et quelqu'un est venu me dire, waouh, bonjour et tout ça, quelqu'un dans le cadre du travail. Il me dit, Amen. Alors je rends grâce à Dieu parce que le thème de notre jubilé c'était mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Faut que je me dise que je sais que je
l'action de grâce appelle la grâce. Sachons nous arrêter et dire merci. Et ça, c'est une arme pour tenir dans l'adversité. Se rappeler que Dieu nous préserve du doute et de l'oubli. Se rappeler de ce que Dieu a une fois fait dans nos vies. Et dire merci. Et c'est ce que la communauté a voulu faire pendant ce temps d'action de grâce. Dire merci à Dieu pour toutes les grâces reçues, de témoignages, de missions, de conversions. Beaucoup de mariages, de grâces du mariage, d'enfantement, de confession, de fréquentation du Saint-Sacrement. Qui l'aime tant, mais à faire le 12 février. Nous, le 12 février, on a fait un retour chez la sœur Émilie Faye, la modératrice de la communauté des Jeunes d'Espérance. Ensuite, on a fait un autre temps, le 7 mai 1994, où on avait reçu la parole fondatrice, sur laquelle la page est ouverte d'ailleurs, Isaïe 54, 1 à 4. Cris de joie stérile. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas enfanté. Alléluia. Ta race va déposséder les nations pour repeupler les villes abandonnées. Et cette parole, c'est accompli dans la vie de la communauté, c'est accompli dans la vie de notre pays. Continue de se répandre dans les pays et dans le monde entier. Parce que, comme dit ma sœur Léonie, c'est l'extrémité, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, nous commençons des grandes grâces du LOL. Bref, je suis allée voir le médecin au retour de Guinée-Bissau, n'est-ce pas les frères? Je pense qu'on était dans le même camp d'ailleurs. Au retour de Guinée-Bissau, j'étais là et je commençais à être très fatiguée. Très fatiguée. Même en Guinée, j'étais extrêmement fatiguée. Arrivé une semaine, 2 semaines, 3, 1 mois après Guinée-Bissau, 1 mois ou 2 mois après, vraiment, ma mère m'a convaincue d'aller voir le médecin. Et quand je suis allée voir mon frère, Philippe, quand je suis allée le voir, et là, je tiens à expliquer comment s'est passé le truc. Il a mis les écouteurs, il m'a dit, je vais vérifier d'abord qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit, en tout cas, j'ai mal et je suis fatiguée. Et c'est là qu'il a mis les écouteurs et il écoutait. Il a fait l'échographie et il écoutait. Il a enlevé les écouteurs et il m'a fait écouter. Man ma dégg ci salle bi ci cabinet bi affaire bi naan man xaw ma luy bruit boobu pour man machine bi la wala dara am nga rek ku musul jàpp bi. Et quand j'ai entendu ce bruit, je lui dis, Philippe, c'est quoi ça? Il me dit, c'est le cœur de ton enfant. Amen. Il me dit, au sage et au savant, il cache son mystère. Au cœur de l'enfant, il dit qu'il est père. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il est capable de le faire. Je lui dis, Philippe, tu veux dire, tu as un bébé dans ton ventre. Et voilà. Et ce bébé dans mon ventre, je l'ai annoncé à la commune. Amen. Oui. Alléluia. Je l'ai annoncé en Gambie. Je l'ai annoncé à Gambie. J'ai dit, cette nouvelle, prenez-la, que les oiseaux prennent cette nouvelle. Qu'ils l'amènent jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est l'Éternel qui a donné. Amen. Dieu a donné. Sachez-le, l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Quel bout c'est Dieu qui l'a donné. Il se porte garant de sa parole jusqu'à son accomplissement. Qui ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été créée. Qui peut faire quelque chose? Qui peut faire quelque chose? Même Satan, pour atteindre à la vie de Job, s'est tenu en audience devant Dieu. Amen. Et celui-là, c'est notre Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu que nous servons, que nous aimons, que nos cœurs s'attachent à Dieu. Alléluia. Et je veux dire à toutes ces femmes qui sont en attente de quelque grâce que ce soit, si Dieu a fait pour moi, il est capable de le faire. Alléluia. 11 ans, 10 ans, ce n'est rien pour Jésus. Et lorsque vous aurez vos enfants dans vos bras, vous verrez que Dieu rachète le temps. Et je le dis en pensant aussi à mes sœurs, à une de mes sœurs qui a reçu la grâce du mariage tardivement, avant-hier seulement, on était au téléphone ensemble, qui a reçu la grâce du mariage tardivement. Je suis sûre que là où elle nous écoute actuellement, qu'elle sait que Dieu rachète le temps. Quelle que soit ta situation, reste ferme dans la foi. Mais je vais pour conclure, pour dire, je vais pour am yalla soxla wo dara ku am yalla do wër jëkkër bay dé do wër doom ba dé yalla rek doy na tout le reste le Seigneur est capable de te le donner nañu jël yalla ba pare
Que le Seigneur soit le centre de nos vies. Amen, Que le amen. nom de Dieu vous soit béni. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, la puissance de Dieu s'est manifestée au milieu de nous. Comme elle l'a dit, tout se passe dans nos cœurs. Donc allons à la conquête de nos cœurs bien-aimés. Allons à la conquête de nos cœurs et recherchons la face de Dieu. La personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit. Et la meilleure part, bien-aimé, c'est de s'asseoir au pied de Jésus et d'écouter ta parole, sa parole plutôt. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission spéciale. Si le frère Fulgence ou le frère Mathurin ont un témoignage à donner pour aussi les jeunes qui nous écoutent, ça nous fera du bien. Parce qu'on a dit dans le thème que si la prophétie tarde, attends-la. Peut-être ils ont un mot à dire. Après, la servante de Dieu, Mamie Diouf, que j'aime beaucoup, va prier pour toi, femme, qui est là. Tu vas uniquement mettre ta main là où tu as besoin de cette grâce et elle va prier. Parce qu'elle est une source de bénédiction, une source de grâce pour toi. Que le Seigneur vraiment te fortifie davantage, qu'il veille sur ta famille. Car comme on a l'habitude de le dire dans Tobie, les secrets du roi, il faut les taire, mais ce que le Seigneur a fait, il faut le publier. Et c'est ça que tu as fait. Amen. Mes frères. Alors moi, c'est plutôt pas un témoignage, parce que sinon, on peut nous faire. Une sœur a l'habitude de dire de vrine. Chaque week-end des femmes, de vrine. Alors, et je bénis la sœur Émilie de passage, de même que tous les membres de la communauté. Alors, le chant qui monte dans mon cœur, c'est ce chant-là, qui dit « Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. C'est une bonne nouvelle pour toi, mon frère. C'est une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Car la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La sœur nous a parlé de la part de notre Seigneur. Et je voudrais nous demander quelle est notre position après avoir entendu cette parole de grâce et de vérité. Quelle est notre position? Habakkuk, il disait, je suis monté. Et je me tenais à ma place, sur une position. Quelle est ta position? Et qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Alléluia. Un Dieu lent à la colère, plein d'amour, un Dieu compatissant, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Quelle est ta position? Oh toi, mon frère, quelle est ta position? Oh toi, oui ma sœur. Alors juste te dire que c'est Dieu que nous avons entendu, qui nous a enseigné, qui nous a parlé. Il dit et il fait. Il ne change pas d'opinion, il n'est pas comme nous autres. Ses promesses vont se réaliser. Et je le crois fermement. Il change notre histoire. Comme il a changé l'histoire de Bartimée.
Comme il a changé l'histoire de Jean, Alléluia. il va changer ton histoire, Amen. mon frère. Amen. Et il va changer ton histoire, ma soeur. Et il est en action. Je rappelle que même si la promesse tarde, c'est la parole qui le dit. Elle va se réaliser. Élève tout simplement les mains en signe d'action de grâce. Et dans la foi, en proclamant, Seigneur, je reçois cette parole pour moi. Et je crois fermement que ta promesse va se réaliser dans ma vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous les hommes. Amen. Et suite à cela, bien sûr, nous rendons toute la gloire à Dieu pour, j'ai envie de dire, la merveilleuse personne qu'il est pour chacun d'entre nous, parce qu'il se joint à nous, et quand il se joint à nous, il se joint à nous avec tout ce qu'il est, dans sa promesse, dans la réalisation de sa promesse, dans sa fidélité également. Et je me réjouis personnellement d'être là ce matin plutôt parmi vous, de pouvoir partager ou bien entendre plutôt cette parole qui est une bénédiction pour moi et qui, je le pense, est une bénédiction pour vous qui nous suivez. Donc, suite à ce que mes frères et sœurs ont eu à dire, la seule chose qui monte dans mon cœur ce soir, c'est plutôt de te demander à toi de rester dans la paix. Alléluia. Dans cette attente, dans cette foi et dans cette espérance. Restons dans une paix. Amen. Parce que l'Éternel a parlé. Amen. Et celui qui a parlé, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui a ressuscité Lazare. C'est celui qui a dit qu'un sauveur nous sera né et qu'il viendra parmi nous, que sa parole se réalisera dans nos vies. Et exactement, ça s'est passé. Amen. Toutes ces promesses, que ce soit dans la vie des saints, de ceux qui ont donné de leur vie au prix, ceux qui ont donné plutôt leur sang pour que nous recevions la parole, toutes ces promesses se sont réalisées. Et si nous réalisons également dans nos propres vies tout ce que nous lui avons demandé, en temps et en heure, selon plutôt sa bienveillance, selon sa bonne volonté, c'est réalisé. Il est temps ce matin que nous puissions nous rappeler de toutes les fois où nous avons fléchi le genou. Nous avons crié vers lui comme Bartimée. Amen. Jésus-Christ, fils de David, sauve-moi. Et que cette prière, par sa grâce, s'est réalisée. Il est temps ce matin que nous montions, que nous rentrions plutôt en profondeur de notre prière. Et que nous prions en ayant la conviction que le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Que nous prions en ayant la conviction que le Seigneur est en train de faire. Et que nous prions en ayant la conviction que le Seigneur marche avec nous et qu'il nous prend par la main tous les jours de notre vie. Amen. Que sa paix à présent demeure dans nos vies. Que sa paix nous inonde, que sa joie nous inonde maintenant et que nous demeurions dans une paix qui est vraiment cette paix qui vient de Dieu. Amen. Voilà. Avant que la sœur prenne la parole, nous allons remercier le curé de cette paroisse qui nous a accueillis. Nous sommes à Saint-Joseph de Médidan et nous demandons que cette grâce qui a coulé déborde également dans cette communauté. Avec le Père Victor, le Père Bertrand de la Fondation de Thiaroye, nous vous remercions, les sympathisants de Hosanna Média, les bénévoles, pour tous qui nous regardez. Soyez tous bénis. Et la sœur va prier et clôturer la prière. Demeurez tous bénis. Mon cœur est tellement dans la joie parce que je suis en famille. J'ai l'espérance et ma famille. Et je salue Émilie Faye, Léonie Sarr, Josette Sarr, la bergère, Vincent Méli, tous les frères et sœurs. Je vous salue et je vous aime. Et je sais que Jésus aussi vous aime plus que moi. Demeurez tous bénis. Le Seigneur est venu à notre rencontre aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait du bien, va continuer à nous faire du bien. Nous voulons prendre ce temps, rentrer en nous-mêmes, penser à nos histoires et demander à Dieu de dire une parole de bénédiction sur nos vies. Puisque la prophétie s'accomplit. Donne-nous, Seigneur, de prophétiser pour ta gloire. Et je veux me mettre en présence du Seigneur et en communion avec tous mes frères et sœurs de ma communauté pour nous adresser à Dieu. Tous les frères et sœurs ici présents,
Que le Seigneur unisse nos cœurs, parce qu'il dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, il le leur sera accordé. Et je sais que nos cœurs sont accordés. Amen. Je veux te dire que le Seigneur est bon, qu'il est notre ami, Tu es notre ami. qu'il nous veut du bien, Tu veux nous faire encore du bien, Seigneur. qu'il augmente la foi en nous. Augmente en nous la foi, Seigneur. Seigneur, viens à la rencontre de nos histoires Viens nous rencontrer, et Seigneur. change nos histoires. Change nos histoires, oh Je veux te prier, Seigneur, par l'intercession de Marie, médiatrice de toute grâce, d'essuyer toute larme qui coule. Essuie nos larmes, Seigneur. C'est l'ange qui demande à Marie, Oh, femme, pourquoi pleures-tu? Ton sauveur est vivant. Mon frère, ma sœur, pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas qu'il est le Dieu fidèle? Ne sais-tu pas qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas ce qu'il aime? Amen. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ignores-tu qui est ton Dieu? Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi ton cœur est-il dans l'angoisse? Il dit que ton cœur cesse de se troubler. Et il te dit, garde courage en te frappant par l'épaule. Garde courage, j'ai vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort, n'est-il pas capable de te bénir? N'est-il pas capable de te restaurer? N'est-il pas capable de changer ton histoire? Il change nos histoires. Seigneur, fais quelque chose. Il redresse nos vies. Seigneur, fais un miracle dans nos vies. Oh Seigneur, que ta compassion déclenche le miracle. Que ta compassion déclenche le Nous miracle dans avons nos vies. besoin de toi, Seigneur. Seigneur, que ta présence Et déclenche par les le miracle montagnes, dans nos oh vies. Dieu, de nos vies. Car ce n'est pas par nos forces, Le miracle de la joie. mais c'est par ta Le puissance, miracle de la Seigneur, paix du que cœur. nous croyons que cette montagne va se déplacer. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Non, ma sœur, je ne prierai pas pour la grâce de l'enfantement. Parce que le Seigneur accorde toute grâce opportune. Quelle que soit ta situation, quel que soit le désir béni de ton cœur. Non, ma sœur, je prierai mon frère, ma sœur, pour que Jésus-Christ entre dans ta vie. Je prierai pour qu'il règne dans ta vie. Je prierai pour que tu sois à Dieu et à lui seul. Et nous prierons pour qu'il prenne toute sa place dans ta vie. Alors tu seras comblé. Et grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et ce qu'il dit dans notre vie, c'est la plénitude. Père, de toi vient toute paternité sur la terre. Je te prie, ô Éternel, que ta faveur plane sur nos vies, sur nos familles. Je crois que tu es capable de faire. Tu as fait, Seigneur. Multiplie ta grâce dans nos familles et dans nos projets. Puisque ce temps défavorable était dédié, Seigneur. Rejoins-nous sur le chemin de la lumière. Rejoins-nous sur le chemin de la lumière, Seigneur. Et découvre-toi à nous. Que ton cœur soit lié au Dieu. Que nous puissions t'aimer et t'avoir de recevoir. Alléluia, de ton règne. Mon frère, ma soeur, qu'avons-nous à rajouter si Dieu a parlé? Alléluia. Puisque Dieu a parlé, que nous soyons fortifiés pendant ces temps d'attente. Puisque Dieu a parlé, le temps est-il pour demain, pour aujourd'hui? Ce qui m'importe, c'est d'être dans les parvis du Seigneur. Alléluia.
J'ai demandé une chose au Seigneur et c'est la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Reste avec nous, Seigneur. 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 Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est le nom de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mathurin a dit, quelle est ta position? Mon frère, ma soeur, quelle est ta position? Et demeure dans cette paix et dans cette espérance. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour encore d'autres invités. Tout, c'est pour aller en profondeur avec Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur qui vient régner dans ta vie, qui vient régner dans ton cœur, dans ta famille plutôt, et dans le Sénégal. Mon frère, ma soeur, Jésus veut impacter ta vie. Alors ouvre-toi à lui et laisse-le prendre toute la place qui lui est due. Le frère Fulgence va chanter pour nous, on va clôturer. Amen. Je vous ai dit que je suis en famille. Soyez tous bénis. Amen. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison,